C'est vrai que ça a été une année très spéciale pour moi, puisque voilà, tout s'est enchaîné, l'équipe de France, avec Montpellier, de manière personnelle et collective aussi. Donc c'est vrai que ça a été une année enrichissante. Donc voilà, j'ai su, je pense, profiter de certaines occasions qui m'ont été données. Et voilà, je pense que déjà tout ça a été dû à mon travail, au travail que j'ai fait avec le club de Montpellier, qui m'a fait confiance. Et derrière, mes performances justement en club m'ont permis d'intégrer l'équipe de France au mois de juin. Donc voilà, c'était vraiment super, de super expériences qui m'ont fait grandir. Maintenant, il faut continuer parce que voilà, rien n'est acquis et je dois encore prouver certaines choses pour justement m'installer dans la durée dans cette équipe. C'est une sensation un peu spéciale puisque moi j'ai commencé le hand de manière très sérieuse, on va dire, il y a 4-5 ans. Donc c'est vrai que c'est très spécial, surtout que cette équipe, je la regardais à la télé, j'admire tous les joueurs qui la composent. Donc forcément c'est un sentiment spécial. Maintenant voilà, c'est une chance d'être là, c'est une chance voilà, de pouvoir être dans cette équipe et c'est un moyen d'apprendre plus rapidement aussi avec des joueurs d'expérience. Donc à moi voilà, de me mettre à l'aise aussi avec eux et de travailler le plus possible pour progresser. Je me suis dit ça, je crois que c'était en 2011, donc voilà, j'étais au collège à Perpignan parce que je suis originaire de Bagnols-sur-Mer dans le sud. Et à partir de là, en fait, mon frère était étudiant sur Montpellier, je vais chez lui passer des vacances. Il était à la fac de Montpellier, du coup il connaissait quelques joueurs du centre de formation et il voulait voilà, qu'on aille assister à un entraînement voilà, pour voir ses potes, etc. Et juste à ce moment-là, en fait, dès que je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, papa, maman, je vais faire du handball toute ma vie, donc j'ai envie de tenter le pôle espoir à Montpellier. Derrière, donc on a tout fait, les tests, etc. pour prétendre voilà, une place. Et derrière, j'ai été pris. Et j'ai gravi les paliers petit à petit, le pôle espoir, le centre de formation, jusqu'à arriver à mon premier contrat pro cette saison. Et tu avais quel âge justement quand tu t'es dit je veux vraiment commencer et est-ce que tu pensais arriver justement à seulement 19 ans en équipe de France? Là, j'avais 14-15 ans, je crois, à peu près. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne pensais pas qu'en si peu de temps, j'allais arriver déjà à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très très rapide depuis le début. Maintenant, je ne vais pas me plaindre que tout ça m'arrive. Il y en a qui réussissent plus tard, il y en a qui ne réussissent pas. Donc je prends ça pour une grande chance et j'espère en profiter encore quelques années. C'est un rêve tout simplement. Rien qu'à Montpellier déjà, il y avait aussi de très grands joueurs qui y sont passés, que j'ai eu la chance un petit peu de côtoyer, maintenant un peu plus. Donc c'est vrai comme des joueurs comme Michael Guigou, c'est des personnes voilà, qu'on a envie de rencontrer parce que c'est des joueurs emblématiques et on a envie voilà, d'apprendre à les connaître pour que derrière ils nous apprennent certaines choses. Et c'est vrai que voilà, de côtoyer ce genre de personnes, de joueurs qu'on admire depuis tout petit, c'est vrai que c'est un plus et forcément quand on a des conseils venant de leur part, forcément on a l'impression que c'est plus enrichissant et que les conseils sont encore meilleurs que si ça aurait été une autre personne. Donc c'est vrai que ces personnes-là sont déjà très accessibles et qu'elles voilà, elles vont me permettre d'avancer. Et je suis très content que ça soit en équipe de France et en club que je puisse côtoyer ces joueurs-là. Mika, je pense qu'il m'a aidé en me laissant justement un petit peu seul. Il ne voulait pas forcément être trop proche de moi en équipe de France parce que voilà, je dois aussi faire ma part des choses, je dois m'intégrer tout seul. Voilà, essayer de créer quelques liens avec certains joueurs. Donc je pense qu'il m'a aidé en ça parce que moi je suis arrivé ici en étant moi-même et je ne me suis pas caché derrière lui pour être en équipe de France. Donc petit à petit, je dois faire mon intégration individuelle. Et c'est vrai qu'après en dehors, il est quand même là pour me donner quelques conseils, en club aussi. Donc il est plus là pour m'apprendre des choses sur le terrain qu'un petit peu être là pour mon intégration.
Après, ceux qui prennent la parole, c'est forcément les cadres. Donc quand on est à l'entraînement, il y a Nico Karabatic, il y a Cédric Sorando, il y a Thierry Meyer, enfin les joueurs qui sont là depuis longtemps qui prennent la parole. Après à mon poste, voilà, j'ai la chance d'avoir 2 très bons pivots. Et que ce soit Lucas ou Cédric, enfin, voilà, ils n'hésitent pas à me donner des conseils, donc c'est super pour moi. Et puis à moi aussi voilà, de me donner à fond pour leur montrer aussi que même s'ils me donnent des conseils, j'essaie de me donner au maximum pour l'équipe. Et comme ça aussi, ils sont contents aussi de m'apprendre des choses pour la suite de ma carrière. J'ai pas une relation particulière avec Claude. C'est vrai que voilà, il a tendance à laisser un petit peu les jeunes se débrouiller, voilà, justement pour s'intégrer au mieux dans l'équipe. Donc c'est sa manière de fonctionner. Maintenant, voilà, moi j'ai pas de choses spéciales à dire par rapport à ça. Mais je pense que justement c'est une belle chose, voilà, que les jeunes s'intègrent petit à petit avec le groupe et que voilà, ils laissent les cadres justement intégrer les jeunes joueurs. Maintenant, c'est sa manière de fonctionner. D'autres entraîneurs fonctionnent différemment. Patrice Canet ne fonctionne pas pareil à Montpellier. Mais je pense qu'au vu des résultats de l'équipe de France qu'il y a eu ces dernières années, je pense que c'est une procédure qui fonctionne vu tous les titres remportés. Je pense que dans la majeure partie, c'est tous les joueurs de l'équipe de France. Quand on voit cette équipe capable de gagner de multiples titres chaque année, en étant tout le temps performant, enfin, sur la durée, c'est vraiment impressionnant. Donc forcément, quand on a une équipe comme ça, et surtout qui est de la même nationalité que la nôtre, forcément on a à cœur de vouloir faire la même chose. Après, il n'y a pas forcément de genre en particulier, même si sur mon poste, j'admire certains joueurs, comme Cédric forcément, parce que c'est un très bon pivot, je le suis depuis très longtemps, enfin voilà, il est en équipe de France, donc c'est facile de le suivre. Après, ce qui est pour les autres internationaux, il y a pas mal de joueurs que je suis. Il y a Camille Chipra qui joue à Barcelone, il y a Aguina Galdé qui est le pivot de l'Espagne. Donc voilà, il y a quand même plein de joueurs, et même dans le championnat français, il y a des joueurs qui sont très performants et qu'on a envie de regarder pour essayer d'améliorer son jeu individuel. Je pense à la compétition un peu interplanétaire. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est réuni et c'est le cas. Enfin, il y a tous les sportifs qui sont là au même endroit, au même moment. Je pense que c'est une compétition fabuleuse. Après, on n'a pas forcément la chance de voir tout ce qui se passe là-bas à la télé. Mais je pense que ça va être un événement exceptionnel puisque tu as tous les sportifs du monde qui sont là pour gagner une médaille olympique. Enfin, je pense que c'est un événement qui est très impressionnant et où on peut avoir la chance de rencontrer des personnes de tout sport. Donc je pense que c'est un événement exceptionnel. Maintenant après, je pense que quand on y participe, on y découvre encore plus de choses que ce qu'on le voit à la télé.